Étoile des neiges, mon cœur amoureux est pris au piège par tes grands yeux. Tu m'étonnes qu'elle voulait la gifler, la Edith. Oh, elle était mignonne quand même, la petite Lynn, hein, à l'époque. Bon, comment ça va la tribu? On est le 10 décembre, il me semble. Je vais quand même regarder sur mon portable. Le 10 décembre, dimanche, c'est la Saint Romaric. Coucou Romaric. Et le dicton du jour, c'est la vraie grandeur consiste à être maître de soi-même. Ben, c'est tout à fait vrai. Bon, et bien écoutez les amis, avant de commencer cette voyance, je voulais vous remercier les amis pour tous les messages que vous m'avez mis sur ma dernière vidéo, les amis, sur la dernière voyance. Bon, c'est vrai que j'étais un peu au bout. J'étais un peu au bout et franchement, waouh. Du coup, hier, j'ai préféré ne pas faire de voyance. En fait, vendredi, après la voyance, j'ai coupé mon portable. Et puis on est parti en soirée avec Mika, on a essayé de sortir un petit peu de la maison, voilà, on a pris un peu le large. Ça nous a fait du bien. Du coup, samedi matin, quand je me suis réveillé, j'ai ouvert mon portable et j'ai vu tous vos messages, les amis. 240 messages. Et franchement, les amis, d'habitude, je réponds à tout le monde. Ça, je m'en fais toujours un... Comment on dit je m'en fais toujours quelque chose. Enfin, je veux dire, je réponds toujours à tout le monde, vous le savez. Ou enfin, j'essaye, en tous les cas. Mais là, franchement, les amis, quand j'ai vu tous vos messages, je me suis dit 240 messages, c'est juste pas possible. Je pouvais pas répondre, les amis. Mais en tous les cas, je tenais à vous remercier pour tous les messages très gentils que vous m'avez mis sur la chaîne. Tout votre soutien, tout... Enfin, quand j'ai vu ça, ça m'a beaucoup touché, en fait. Et je me suis dit que j'étais pas là par hasard. Et ça me fait vraiment plaisir. Et vous n'êtes pas là par hasard aussi, les amis. On forme une belle communauté. Et j'en suis très fier et très content. Je vous embrasse tous très fort. Alors, vous avez vu, j'ai mis des petits cœurs. Hein. J'ai lu tout le monde, en fait, hein, les amis. Mais je ne pouvais pas répondre, c'était trop. Parce que d'habitude, quand je poste une vidéo, dès qu'elle est postée, je garde mon portable, je fais le ménage, à manger, tout ça. Et en même temps, je réponds aux messages. Donc c'est plus facile, mais quand vous avez 250 messages, les amis, d'un coup, c'est pas possible de répondre. Voilà, gratitude à vous. Alors, aujourd'hui, j'ai des nouveaux oracles et des nouveaux tarots. Bon, on les utilisera plus tard, j'ai pas vraiment le temps de les regarder. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Oui, alors vendredi, on avait parlé de faire une voyance sur Lynn Renault. Oh là là, rien qui marche ici. Donc oui, on avait parlé de faire une voyance sur Lynn Renault et de savoir un peu pourquoi, pourquoi, qui elle est, tout ça. Ce qu'il faut savoir sur la... Bon, on va résumer un petit peu la carrière de Lynn Renault. Lynn Renault a eu le début de sa carrière pratiquement en même temps que Edith Piaf. Je ne savais pas. J'imaginais pas Lynn Renault aussi âgée. Voilà. J'ai appris qu'elle avait 95 ans. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que Lynn Renault donc, a commencé sa carrière presque en même temps que Edith Piaf. Et Edith Piaf n'aurait pas supporté. Parce qu'elles avaient le même producteur, apparemment. Donc un soir, Edith Piaf et Lynn Renault se sont retrouvées apparemment dans le même restaurant. Elles devaient certainement faire des spectacles, bref, elles se sont retrouvées au même moment dans un restaurant le soir ensemble. Enfin pas ensemble, mais elles se sont croisées. Et Edith Piaf aurait pété un plomb, se serait levée en voulant la gifler, apparemment, d'après ce que j'ai compris. Voilà, elle était très jalouse d'elle. C'est vrai que Lynn Renault était une très belle femme. Et en plus, elle plaisait. Donc, c'était pas le moment pour Edith Piaf. Donc, Edith Piaf, le lendemain, serait allée voir son producteur pour lui dire « Écoute, c'est très simple, c'est soit elle, soit moi. » Voilà.
apparemment son producteur ne pouvant pas se séparer de Edith Piaf, c'était pas possible, ni non plus de Lynn Renault, aurait décidé de garder Edith Piaf et d'envoyer Lynn Renault commencer sa carrière aux États-Unis. Voilà, pour les éloigner, en fait. Voilà, bon, d'après ce que j'ai compris, c'est comme ça que ça s'est passé. Et Lynn Renault aurait trouvé en Amérique un essor pas possible. Elle aurait beaucoup plu, et c'est comme ça que Lynn Renault apparemment a explosé dans le milieu du showbiz, et que Lynn Renault aurait fait sa carrière, en commençant aux États-Unis. Voilà, il me semble que c'était à New York. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, alors, pourquoi je voulais faire cette voyance? Et bien tout simplement parce que je me pose... alors déjà parce qu'il y a Marie-Laure, il me semble que c'est Marie-Laure, qui m'avait mis un message en disant pourrais-tu faire une voyance sur Lynn Renault? Parce que je trouve ça très suspect elle gravite toujours autour des présidents et du gouv. Et pas que de Mac, hein, de plusieurs présidents successifs. Hollande, Sarkozy, enfin tout le monde. Et Lynn Renault détiendrait les clés de l'Élysée. Elle aurait un pass, en fait, qui lui est attribué. Et Lynn Renault pourrait rentrer et sortir de l'Élysée sans être contrôlée. C'est la seule célébrité qui détient un pass de l'Élysée. Et en plus de ça, elle aurait une suite à l'intérieur où elle pourrait venir dormir quand elle le souhaite. Voilà, c'est vraiment très bizarre, les amis. Voilà, et c'est pas que avec les Mac. Tous les présidents, pratiquement depuis qu'elle est célèbre, tous les présidents lui accorderaient cette faveur. Et je trouve ça vraiment très suspect. Voilà. Très amie avec Muriel Robin, apparemment aussi. Muriel Robin, très amie avec Bébry et Manu, tout le monde le sait. Voilà, je trouve ça très étonnant. Et je voudrais qu'on regarde en voyance quels sont les liens avec les élites. Voilà, quels sont les liens qu'elle a avec les élites. On va regarder ça avec la voyance, je trouve ça très intéressant. Et puis on va y aller. Je vais allumer ma petite bougie et puis je vous reprends. D'ailleurs, ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai regardé mon petit YouTube et j'ai vu que Phil Voyance avait fait une voyance sur Lynn Renault. Voilà. Bon, du coup, je ne l'ai pas regardé. J'ai vu qu'il l'avait fait, mais je n'ai pas regardé pour ne pas m'influencer. J'ai regardé juste après, les amis. Je vous invite aussi à y aller, du coup, voir un petit peu ce qu'il peut en dire. J'ai vu le titre, mais j'ai pas regardé. Voilà, j'ai regardé après. Je vous invite à aller voir, les amis. C'est toujours bien d'avoir un petit peu des avis différents, enfin des voyances différentes, les amis. Allez, j'allume ma petite bougie, je vous reprends. Voilà. Bon, alors, Lynn Renault. Lynn Renault. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Lynn Renault? Allez, c'est parti. Alors, Lynn Renault. Qu'est-ce que tu peux nous dire? On va faire une coupe. Hop. Alors, il y a les cartes qui sont déjà sorties. Alors, on nous parle de la femme âgée. Bon, bah, ok. Des déplacements et de l'enfermement. Ok. Donc, la femme âgée, les déplacements, l'enfermement. Bon. Peut-être que ça pourrait nous dire que en ce moment, alors on nous parle de défis à relever et de la sagesse à l'envers. Oula. Ok. Ça pourrait peut-être nous dire qu'en ce moment, elle ne fait plus rien. Ce qui pourrait être très logique. Ok, allez, Lynn Renault. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Lynn Renault? Pourquoi elle gravite comme ça autour du gouv? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Alors, on va prendre celle-là, déjà. Ok. On va prendre celle-là. Ok, Lynn Renault, s'il te plaît. Lynn Renault.
Ok. Et celle-là. Alors, Lynn Renaud, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ok, on nous parle de tristesse et de mélancolie. On nous parle d'obstacles et de secrets. Ok, je savais qu'elle allait sortir celle-là. On nous parle de déplacement encore et on nous parle de rapidité. Alors, c'est quoi cette tristesse et cette mélancolie? La colère. Ok. C'est quoi ces obstacles et ces secrets? Ah. Bon, tristesse, mélancolie, la colère, ok, et on nous parle d'obstacles, et là on nous parle alors les secrets seraient des écrits, ok, c'est quoi? Oh. On nous parle d'hypocrisie et de choses malsaines. Peut-être qu'elles seraient des choses sur... c'est bizarre. Elles seraient des choses qui sont... Bon, pas top. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, pourquoi? Sur une femme. Pourquoi? Sur une femme, sur qui en ce moment? Alors, je sais pas si on parle d'en ce moment. Alors là, c'est une femme brune, hein, quand même, hein. Et je sais pas pourquoi, mais je pense à Edith. C'est l'image qui m'est venue, en fait. Pourquoi? Sur des choses gelées. Oula. Alors, c'est quoi cette tristesse, cette mélancolie là? Ouais. J'ai l'impression que cette femme regrette et a beaucoup de colère de ne pas avoir... Ça y est, j'ai compris. De ne pas avoir été aussi célèbre qu'elle l'aurait voulu. Elle n'est pas contente de sa réussite. Elle aurait voulu peut-être plus. C'est pour ça que peut-être elle est de partout maintenant, parce qu'elle veut absolument être vue. Qu'elle a beaucoup de colère en elle. Sur ça. Ok. Je comprends pas pourquoi ça met ça. Tristesse, mélancolie, beaucoup de colère. Les défis à relever qu'elle n'est pas arrivée à avoir pour sa réussite. On nous parle de procès et de justice pour un homme. Ah. Alors, il me semble, si mes souvenirs sont bons, il me semble que Lynn Renaud est sortie avec un des ex à Edith Piaf. Il me semble, hein. Oui, j'ai entendu cette histoire. Ok. C'est quoi ça, les déplacements là? Ouais. Bon. Les déplacements stop et net. Bon, c'est pas étonnant les amis, 95 ans j'ai envie de vous dire, au bout d'un moment je pense qu'elle ne peut plus rien faire. Et qu'elle en est triste, en tous les cas. Ok, c'est quoi ça là à côté là? L'amitié à l'envers.
La fin de l'abondance. Bon. Qu'elle soit triste de plus pouvoir faire son métier et de... Enfin, ça me paraît logique. Enfin, je veux dire, pas besoin de faire de la voyance pour voir ça, les amis. En plus, là, on voit que non seulement elle est stoppée dans tous ses déplacements, dans tout ce qu'elle voulait faire, et dans... Bah, c'est un peu la fin, les amis, on voit bien, quand même. Et en plus, elle est triste qu'on ne parle plus d'elle. Je pense que c'est quelqu'un qui est... comment on dit... qui a un besoin... qui a un besoin qu'on parle d'elle et qu'elle soit le centre d'intérêt. C'est vrai, ça se voit. Ok, bon, ça répond pas pourquoi... Je pense que... Si, ça répond un peu. Je pense que qu'elle sait des choses. Je pense qu'elle sait beaucoup de choses et que c'est pour ça qu'on lui donne cette légitimité de partout. Qu'on lui ouvre toutes les portes et que on dit Lynn Renault, vous avez tout. Parce que je pense qu'elle sait tellement plein de choses qu'on a peur qu'elle parle. C'est quoi? Bah, encore la femme qui ressort. Et la même, hein, la brune. Là, elle est jeune, là, elle est plus âgée. Les histoires sur quoi? Ouais. Quelque chose qu'elle protège. Des secrets qu'elle protège. Maintenant, je me pose la question, c'est vrai, parce que quand on regarde des reportages sur Edith Piaf, ou le dernier film qu'on a vu d'ailleurs, j'en avais parlé à, je crois que c'est à Mika, il me semble, je ne sais plus à qui j'en ai parlé. J'avais vu le film de Edith Piaf, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a un moment qui était sorti, il y a peut-être entre 5 et 10 ans, je ne me rappelle plus, La Môme. Je vous invite à aller le voir, les amis. J'ai trouvé vraiment que ce film était à charge contre Edith Piaf et j'ai été très déçu qu'on puisse parler d'elle comme ça. On l'a traitée de prostituée, de droguée, de tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que quand on regarde comment ça s'appelle, des reportages sur elle, c'est toujours à charge. Et ça, j'ai trouvé que c'était pas cool. Voilà. Donc maintenant, je comprends mieux pourquoi. Peut-être que Edith Piaf savait beaucoup de choses aussi. Hein, quand un acteur commence à parler, ou un chanteur, ou quoi que ce soit, et que on veut qu'il ferme sa gueule, on le dénigre. Ou n'importe qui de célèbre d'ailleurs. C'est vrai. Ok. Bon, on va prendre un autre jeu, on va voir ce qu'il nous dit. Bon, apparemment, elle sait des choses. Peut-être pour ça qu'on lui ouvre les portes de partout et qu'on lui dit oui, oui, t'inquiète bien, pas de problème, vaut mieux faire ça qu'elle ouvre sa gueule. On lui donne des privilèges. Et vu que Lynn Renault, en tous les cas, on l'a vu dans la voyance, Lynn Renault aime les privilèges. Ça se voit. Moi, je sais pas pourquoi Bon, c'est une bonne actrice, enfin tout ça, il n'y a pas de souci. Par contre, je ne sens pas quelque chose de bienveillant chez elle. Voilà. C'est pas... Ok, on va regarder avec celui-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, attendez, je coupe juste 2 secondes. Ok, alors. Comment on va poser cette question? Donne-moi une carte qui définit Lynn Renault. Une carte qui va définir les gouvernements successifs à son sujet. Pourquoi ils font ça? Pourquoi a-t-elle autant de privilèges?
Et quel intérêt ils ont à faire ça? Moi, je ne sais pas pourquoi. J'arrête pas de penser à ça. Et d'ailleurs, Mika me l'avait dit aussi. Pour lui, Lynn Renault serait quelqu'un de très important, On en a déjà parlé hein, avec Mika, mais avant, il y a un moment déjà, parce que moi j'arrêtais pas de lui dire. Et il m'a dit pour lui, Lynn Renault serait quelqu'un de très important dans la franc-mac. Voilà. D'où le fait de ses privilèges. Ça, c'est ce que Mika m'avait dit. Et réellement, quand on regarde, on se pose des questions. Vraiment. Ok. Lynn Renault. Le Gouv. Et pourquoi? Alors là, on a... ok. On a, pour Lynn Renault, hein, ce qu'il a défini, on a les expériences, les rencontres et la croissance négative. Bon, à mon avis, je pense que elle ne fréquente pas que du beau monde. Ok. Le gouffre par rapport à elle, une attirance, une fascination. C'est la carte des fascinations, d'un appel irrésistible et de quelque chose d'obligatoire. C'est la carte des... Ces gens-là sont fascinés par cette femme. Pourquoi? Parce que là, c'est la carte de la sirène, on la voit comme un... les gens, les gouves, parce qu'on a posé la question pour tous les gouves. Tous les gouves ont une fascination pour cette femme. Ouais. Ok. Et par contre, pourquoi ils le font? On nous parle d'une peur, alors c'est bizarre hein, quand même, parce que là c'est la carte des écrits. Donc ça revient encore, comme tout à l'heure. Une peur qu'elle dévoile des écrits, des choses qu'elle sait. C'est bizarre quand même. Je pense que cette femme, c'est des choses peut-être hallucinantes. Et que tous les gouvernements successifs font tout pour la choyer et pour éviter qu'elle parle. C'est... ok, je vais juste retirer une carte là-dessus pour voir. Besoin d'ordre. Fasciné par cette femme, mais en recherche d'ordre. Comment on dit, de tranquillité. Vous voyez ce que je veux dire? Non mais vraiment, ce tirage est bizarre quand même. C'est quoi ces écrits là? Ah. Je pense que cette femme a une telle influence que ses écrits pourraient être une très grande... Enfin, ce qu'elle sait, en tout cas, pourrait être une très grande force pour elle. C'est bizarre quand même. Je pense qu'elle se sent puissante, en tous les cas. Elle se sent puissante et les gouvernements en ont peur. C'est fou quand même. C'est quoi ça? Alors, ce qui définit Lynn Renault, on nous dit donc les mauvaises rencontres, la croissance négative, et là, juste en dessous, on nous parle qu'elle est rescapée d'un danger. C'est bizarre. Très long. Quelque chose qui dure dans le temps.
Ok. Bizarre ça. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme jeu? On va prendre celui-là. Lynn Renault. Je pense qu'elle fait peur à tout le monde en fait. Et que justement, elle en profite. Elle en profite parce que les gens n'ont pas le choix de lui ouvrir leurs portes. Vous voyez ce que je veux dire? Lynn Renault. Lynn Renault. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur Lynn Renault? Bon, les deux sont venus, ok. Ah, j'en étais sûr. Alors, on a la carte des grands honneurs pour Lynn Renault. Ok. Là, on nous parle d'enfants. Ok. On nous parle de déplacement, de voyage, de... Ok. Et on nous parle de son travail. Pourquoi ces grands honneurs? C'est quoi? Alors, on lui donne les grands honneurs pour éviter le malheur. Ok. C'est quoi ces enfants? C'est quoi? Pourquoi on parle d'enfants? Oh là là. Bon, je vais pas le dire. Ok, on va retirer une carte par-dessus. Oh là 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 là. Je sais pas si je peux dire ça. Je sais pas si je peux dire ça. Les amis, franchement, je sais pas. Là, on nous parle d'enfants. On nous parle de relations. Et on nous parle des hommes de loi, du tribunal. Peut-être qu'elles seraient des choses sur des réseaux, par exemple. On va retirer juste pour voir. Oh là là. Alors, ça redit la même chose que tout à l'heure, sauf que là, il nous confirme de quel sujet on parle. Là, on nous dit, on nous parle d'enfants, comment dire, de relations, ouais, bref, que ce serait un mauvais cadeau parce que les hommes de loi et le tribunal pourraient arriver derrière. Je pense qu'elle sait des choses, à mon avis. C'est quoi ces voyages? Ouais. Des voyages pour des hommes, des personnes mauvaises. Ouais, ok. C'est quoi ce travail là? Pour la personne principale, ok. Hop. On parle d'argent. Pour la dame. Oh là 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 là. Bon, ce tirage est vraiment pourri. Hein. Cette femme est vraiment avide d'argent. Elle est avide d'argent. Ce n'est pas ma pensée, les amis, hein, c'est de la voyance. J'interprète mes cartes. C'est quoi ces grands honneurs qu'on lui donne là pour éviter le malheur? Ouais. Pour éviter qu'elle déverse
Alors là, on a la femme, ok, qu'elle déverse quoi? Dans les foyers, des mauvaises nouvelles. Oh là là là. Franchement, les amis, je pense que tout le monde a compris. Est-ce que cette femme serait tellement influente et, les gouves et tout le monde aurait tellement peur d'elle que qu'on qu'on lui accorderait tous ses privilèges pour ça, en fait. Parce que justement, euh, elle, elle en sait trop et en plus, elle est trop influente. À leurs yeux, je parle. Parce que franchement, quand on voit ce qu'elle chante, je ne comprends pas que Edith Piaf ait eu peur d'elle. C'est vrai qu'Edith Piaf a eu peur d'elle, apparemment. Mais je ne comprends pas. Parce que Edith Piaf, ça n'a rien à voir, quoi. Enfin, Lynn Renaud, c'est vrai qu'elle était belle. Elle était très belle et ouais. Ou est-ce qu'elle savait des choses sur Edith Piaf et que peut-être aujourd'hui on veut pas qu'elle le dise, peut-être, c'est possible. C'est très bizarre. Ok. Je suis étonné quand même. Étonné, oui et non. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Quels sont les acquis de Lynn Renaud? Qu'est-ce qu'elle veut? Ses atouts et ce qu'elle veut. Nous, d'un regard extérieur, quels conseils on peut nous donner? Qu'est-ce qui vient en négatif ou positif pour le Gouv au sujet de Lynn? Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire en deux cartes sur l'évolution de ça et de Lynn Renaud? Je pense savoir ce qui va sortir, mais oh bah, ça m'a étonné. Ok. Alors, ces acquis, en tous les cas, c'est qu'elle fait partie d'une famille, apparemment. C'est une femme protégée, c'est ses acquis. Elle fait partie d'une grande famille. Et juste après, dans ses atouts et dans ce qu'elle veut, dans ses atouts, les amis, écoutez bien, on a la pyramide avec l'œil en haut. Je pense que tout le monde a compris. Quel conseil on peut nous donner? De ne pas, pardon,
de ne pas, le conseil qu'on peut nous donner, c'est de ne pas la considérer comme, euh, comme, comme une femme protectrice. C'est hallucinant. Qu'est-ce qui peut venir en positif ou négatif pour elle? Alors là, on a... Alors c'est bizarre qu'il me parle de ça. Qu'est-ce qui pourrait venir en positif ou négatif? Ah bah elle était retournée en plus. Normalement il ne se lit pas retourner ce jeu. Mais là c'est étonnant qu'il soit retourné celle-là. Parce qu'elle était retournée et du coup c'est ce qui peut venir en négatif ou positif. On a, vous savez, quand je vous disais des fois là, dans la Révolution, enfin ou dans la nuit, quand vous êtes dans la nuit tout seul et que vous avez quelqu'un au loin qui passe avec une lumière. Si vous êtes perdu, vous la suivez, les amis. Et ce qui peut venir en négatif ou positif pour eux, c'est, pour le gouv, c'est que cette femme pourrait détenir donc des choses et qu'ils auraient peur que les gens la suivent, qu'elle le dise, par exemple. Et ensuite, bon, c'est vraiment ce qui pourrait arriver pour Lynn Renault bientôt là. En tous les cas, elle va garder son trône, son pouvoir, sa puissance et son autorité. C'est vraiment bizarre les amis, parce qu'avec la franc-mac en dessous, là, moi je pense qu'elle est quelqu'un de très important dans cette franc-mac. Je pense que Mika a peut-être raison la dernière fois quand il me parlait de ça. Il me disait, je suis sûr que c'est quelqu'un de très important et de haut placé dans la franc-mac. Et je pense que oui. Bon, par contre, à la fin, on a... bon, c'est-à-dire que là, c'est un peu la mort, quand même. La fin des choses et tout ça, et je pense qu'elle va partir avec ses secrets. Voilà. Là, c'est le... On nous parle d'un décès, de tout ça. Mais bon, c'est logique. Les amis, elle a 95 ans, donc j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal. Mais là, en tous les cas, elle va garder son trône et ses secrets. C'est... et en plus, c'est une carte... comment dire, elle fait les choses même en faisant des trucs pas bien. Voilà. Elle est prête à tout, en tous les cas, même au pire, pour obtenir ce qu'elle veut et garder son trône. Et elle va y arriver en plus, jusqu'à sa mort. On va calculer pour voir combien ça fait. Calculatrice. Elle est où cette calculatrice? Hop, hop. Alors, on a 19. Il ne manquerait plus qu'on tombe sur 66 et je serais mort de rire. Non, je rigole. 19 plus... c'est combien ça? 10, 15, 16, 17. Plus 5, 6, 7, 8. Plus 6. Plus... combien ça? 12. 62, 6, 7, 8. Donc 8... est-ce qu'elle est là? 5, 6, 7, 8. Et ben voilà. On retombe sur cette carte-là et c'est la fausse femme en fait. C'est la mère de ces élites. C'est hallucinant quoi. C'est hallucinant mais pas choquant. Quand on voit déjà pourquoi on a fait cette voyance, déjà, parce qu'on se posait énormément de questions, mais là elle est considérée vraiment comme la reine quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ouais, c'est troublant. Troublant mais pas étonnant. Ok.
Eh bien écoutez, je ne sais pas si ça sert à grand chose d'aller plus loin, les amis. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi? En... Bon. Cherchez en vous la leçon. Ok. Pourquoi tu me dis ça? Elle a été retournée en plus. C'est bizarre qu'ils me disent ça. Il nous dit qu'en fait, en gros, faut chercher la leçon de cette histoire, qu'il faut commencer à réfléchir et il va falloir rester fort. Pourquoi? Et que c'est une nécessité. Très suspect. Très bizarre. Bon. Ok. Je crois qu'on va arrêter là, les amis. J'ai pas envie d'en savoir plus, en fait. Ça m'intéresse pas. Enfin, je veux plus. Bon, on va tirer une carte pour nous tous, pour tout le monde. Pour finir. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi? Une carte pour nous tous. Alors, c'est le cas pour nous tous. Élimination des dettes. Pour bien prendre soin de vous, il vous faut vous libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles et éviter d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger et plus libre. Ben alors ça c'est clair, on est d'accord. Ok, merci. Bon, ben voilà les amis. Ben écoutez, pour tous ceux qui regardent en entier, parce que je sais qu'il y en a plein qui regardent en entier les amis, je vous propose dans les messages de me mettre des petits messages pour me dire quelle voyance vous avez envie que je vous fasse, les amis. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, je vous fais plein de gros bisous, merci pour tous vos messages de soutien que vous m'avez mis sur la vidéo de vendredi. Vraiment, ça m'a beaucoup touché. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous.